Bien. Bonjour à tous, bonjour mes chers amis et bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Dieu veut vous faire du bien ce matin. Est-ce que vous croyez que Dieu veut encore vous faire du bien ce matin? Alors si vous êtes d'accord avec cette pensée-là, vous pouvez dire Amen. Alors ce matin, je vais parler de ceux et celles qui se sentent invisibles. Des personnes qui ont cette impression d'être complètement invisibles, transparents pour les autres. On ne fait pas attention à vous, on vous ignore, on ne vous demande pas votre avis, et s'il vous le donnait, c'est comme si vous n'étiez pas entendu. Bref, vous avez l'impression de ne pas être vu. Et hélas, parfois, ce n'est pas qu'une impression. On ne vous voit pas, on ne prend pas égard. Votre personne n'est pas prise en compte. Oh, je crois que cette parole, elle parle à plusieurs. Et vous vivez ce genre de situation peut-être en famille, au travail, en compagnie de connaissances ou d'amis même, mais également parfois aussi à l'église. Des situations de discussion où vous aimeriez donner votre avis ou votre version sur quelque chose, mais on ne vous écoute pas. Alors oui, même vous posez une question et tout le monde vous ignore. Au point où même parfois on a fait des choix pour vous, on vous a imposé ces choix dans votre vie sans vous demander votre avis, sans vous consulter. Et ces situations, par exemple, où vous êtes occupé à une tâche ou même vous êtes au téléphone en train de parler dans votre maison et là, vous avez votre enfant, votre ado qui vous interpelle pour ses désirs personnels. « Ouais, quand est-ce qu'on mange ?» Et il ouvre la porte du frigo. « Il n'y a rien à manger dans ce frigo !» Tous ceux qui ont des ados savent de quoi je parle. Ou alors, vous avez fait le ménage. Votre cuisine est toute propre et vous faites une petite pause pendant que ça sèche. Mais tout le monde passe pour prendre quelque chose et l'abandonner, le laisser là, juste après. Bah oui, hein, parce que tout le monde croit que le ménage, il s'est fait tout seul. Eh ben non, ça s'est pas fait tout seul. Et c'est quand vous arrêtez de le faire que les autres s'en rendent compte que justement, ça ne s'est pas fait tout seul. Et donc, dans toutes ces situations, ça vous donne à penser que vous êtes invisible. Et on peut avoir cette impression d'être invisible en tant que mère, avec les enfants et tout ça. Mais on peut l'avoir aussi comme femme, comme épouse, dans le couple. Il ne me voit pas. Mais mes amis, les messieurs aussi peuvent avoir ce ressenti. Oui. Parce que c'est un sentiment qui habite l'être humain. Que nous soyons hommes, femmes, nous pouvons, dans plusieurs aspects de notre vie, nous sentir parfois totalement invisibles. Et mes amis, ce ressenti, cette sensation d'être invisible, se produit, nous envahit lorsqu'une partie importante de qui nous sommes ou de ce que nous vivons a été incomprise ou méconnue par les personnes importantes de notre vie. Et peut-être que vous avez ce ressenti dans un seul ou plusieurs aspects de votre vie. Par exemple, vous pouvez être valorisé, reconnu, vu dans votre travail, mais auprès de vos amis, à l'église.
Et il y a une place dans votre vie où vous vous sentez invisible. À votre boulot, tout va bien, mais vous pouvez vous sentir invisible dans votre mariage. Parce que dans ce mariage, vous ne vous sentez pas compris ou comprise. Ou au sein de votre famille. Vos enfants ont grandi, ils sont partis de la maison et vous n'avez plus de nouvelles d'eux. Et si vous envoyez un message pour avoir des nouvelles, ils ne vous répondent pas, ou une fois sur 10. Et là, encore une fois, vous vous sentez invisible. C'est comme se sentir exclu. Un peu comme pourrait le ressentir une personne célibataire au milieu d'une foule de gens mariés. Et je me permets, parce que je l'ai vécu, je me souviens de ce que je pouvais ressentir quand je me retrouvais au milieu de plein de mamans et que moi, je ne savais pas avoir d'enfants. J'aurais aimé pouvoir dire des choses, mais en fait, tu n'as pas droit au chapitre. Tu n'as pas d'enfant. Oui, vous pouvez vous sentir invisible dans ce genre de situation. Et ça, ce ressenti, vous pouvez le vivre très tôt, très jeune, à l'école, au collège, à l'université, même après. Si, je sais ce que j'avance. Et je crois que beaucoup, en fait, ont connu cela dans des relations, dans la famille, avec les amis, ou lorsque, ça les chrétiens on connaît, lorsque des gens autour de nous ne partagent pas notre foi, ils t'ignorent, ils te ridiculisent même, ils te méprisent. Et donc, toutes ces situations sont des moments où on peut se sentir invisible. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi qui ressens ça. Tu n'es pas invisible. Et quand je dis tu n'es pas invisible, c'est pas avec la connotation dérangeante. Hein. Vous savez, lorsque quelqu'un se trouve devant quelque chose et que d'autres veulent regarder et lui disent hey, t'es pas invisible, hein, t'es pas transparent. Non. Hein, je te dis, tu n'es pas invisible parce que tu es important pour Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons lire un texte dans la Bible, un livre fascinant. Et ce texte nous parle d'une femme qui s'appelait Agar. Alors, on a déjà parlé d'Agar dans d'autres messages. Mais pour ceux qui ne savent pas qui est Agar, c'est une servante d'origine égyptienne qui avait été déracinée de son pays et vivait et servait Sarah, l'épouse d'Abraham. Et pour mettre le texte dans son contexte, je vais expliquer comment elle en est arrivée là. Dieu avait donné une promesse à Abraham et à Sarah, que Abraham serait père d'une grande nation. Et ici, ça fait 10 ans que Dieu avait donné cette promesse à Abraham. Donc, 10 ans que Abraham attend cette promesse. Et donc, malgré son âge, malgré l'usure de son corps, Abraham croit que Dieu peut encore répondre à sa promesse. Mais pour Sarah, c'était pas tout à fait pareil. Car, en fait, à ce temps-là, il y avait une pratique. Si après 10 ans, une femme n'avait pas donné naissance à un enfant, son mari pouvait prendre une autre femme pour assurer la descendance ou même la répudier. Alors, Sarah, lorsqu'elle se sent menacée par cette tradition, elle a une idée qui, croyez-moi, est une très mauvaise idée. Elle décide de donner sa servante, Agar,
à son mari afin que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et l'histoire nous apprend en effet que Agar va tomber enceinte. Mais sachez que dans cette histoire, en fin de compte, tout le monde a mal agi. Ce sont que des mauvaises décisions sur mauvaises décisions. Sarah, en utilisant Agar pour réaliser la promesse de Dieu, a mal agi. Et par la suite, lorsque Sarah a vu Agar enceinte, elle va mépriser sa servante. Abraham, en acceptant la proposition de sa femme, le plan de Sarah, a mal agi. Et en ne protégeant pas Agar, il a mal agi également. Et Agar, en méprisant par la suite sa maîtresse Sarah, a également mal agi. Et donc, tout ça a amené le chaos dans la famille. Et à cause de tout cela, Agar est forcée de fuir et de partir dans le désert. Alors imaginez un peu comment cette femme a pu se sentir, même si elle a méprisé Sarah. Déjà, tu es servante, tu dois te soumettre, tu n'as rien à dire. On ne lui a pas demandé son avis pour coucher avec Abraham. Une fois enceinte, oui, elle a regardé Sarah avec mépris. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse. Je me suis posé la question parce que il est dit, quand Sarah se plaint à Abraham, elle m'a regardé avec mépris. Hein, c'est ce qu'il est dit. Je me suis demandé, est-ce que c'est juste le ressenti de Sarah à cause de sa frustration de ne pas avoir d'enfant ? Point d'interrogation. Parce que la parole ne dit pas que Agar a prononcé des mots méprisants à l'endroit de Sarah. Non, juste des regards méprisants. Alors je ne sais pas. En plus, Abraham ne va pas protéger Agar quand Sarah viendra se plaindre d'elle. Hein, il va lui dire, et on peut prendre donc dans la Louis II 21, dans Genèse 16, versets 5 et 6. Abraham va lui dire, ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. Ouch. Vous avez déjà vu une femme blessée et jalouse agir ? Aïe, aïe, aïe. Et il est dit, du coup, que alors Saraï, donc c'est Sarah, hein, elle s'appelait Saraï avant la promesse, enfin avant que la promesse s'accomplisse. Donc, alors Saraï maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. C'est que ça devait être l'enfer quand même pour elle, pour décider de fuir tout en étant enceinte. Et donc elle se retrouve dans un endroit aride, où il n'y a pas de nourriture, où il y a la sécheresse. Mais alors, qui va prendre soin d'elle ? Qui va pourvoir à ses besoins ? Elle est victime d'une injustice et elle se retrouve au désert. Mais on va voir dans la Bible, à Genèse 16, versets 7 à 8, que alors que cette femme est désespérée et traitée injustement dans des conditions difficiles, verset 7, Louis II 21, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu ? Elle répondit, je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse. Et puis on voit que le verset 11 nous dit, l'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Alors, est-ce que vous réalisez que cette femme-là, qui n'a pas la bonne nationalité pour l'époque, qui n'a pas le bon genre, parce qu'il valait mieux être un homme pour l'époque, qui n'a pas de statut social,
qui n'a aucun pouvoir, qui a été traitée injustement, et bien dans son désert, Dieu la voit. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de rang social, il n'y a pas de race, il n'y a pas de homme ou femme. Dieu voit seulement les besoins de nos cœurs. Et là, Dieu voit le cœur de cette femme et il vient et il lui dit, « Je t'ai entendu dans ton malheur, je t'ai vu dans ton affliction. » Est-ce qu'il l'a vu pleurer? Sans doute. Mais alors qu'elle est dans son désert, il va lui donner des instructions et il va lui donner des promesses pour son enfant. Et à votre avis, comment Agar s'est sentie? Elle a dû se dire, Dieu vient me visiter moi. Et on voit au verset 13 et 14, dans Semeur toujours, Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roi, c'est-à-dire c'est toi le Dieu qui me voit. Ata El Roi, c'est toi le Dieu qui me voit. Ah, on le prononce pas souvent, hein, ce nom-là de Dieu. On connaît bien El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, le Jireh, l'Éternel pourvoira. Mais Ata El Roi, le Dieu qui me voit. Oh, c'est pour les invisibles, ça. Verset 14. C'est pourquoi on appelle ce puits Ber Lachai Roi, c'est-à-dire le puits du vivant qui me voit. Donc, cette femme-là, invisible pour la société, invisible pour Abraham, invisible pour Sarah, elle était dans une profonde détresse et elle va rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Hey, il y en a pas eu beaucoup, hein, des êtres humains qui ont eu une discussion avec Dieu. Hein. Alors, oui, il est dit l'ange de l'Éternel. Et vous savez, lorsqu'il est parlé de l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Hein, c'est une Christophanie, une manifestation visible du Christ avant son incarnation humaine. On voit ça plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et pour nous, Christ est Dieu. Amen. Donc ici, il s'est manifesté à Agar. Et à cette époque d'Abraham, Dieu se manifestait et il se présentait souvent comme Elohim, le Dieu créateur, puis plus tard El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mais là, à Agar, une femme invisible dans le désert, Dieu la voit et elle le rencontre de façon personnelle. Probablement elle en avait entendu parler, hein, mais en tant qu'Égyptienne, elle ne le connaissait pas. Elle a dû entendre Abraham et Sarah parler de El Shaddai et du Dieu Elohim. Et pour elle, un grand Dieu qui était lointain va lui parler et va lui donner un nom qui signifiera « celui qui me voit ». Agar le connaît maintenant. Elle a pu parler à celui qui la voit, celui qui me voit. Et mes amis, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu est le même. Il ne change pas. Oui, il est ce Dieu créateur tout-puissant, mais il est celui qui te voit. Dieu te voit aujourd'hui. Dieu voit ton malheur, ta détresse, ton affliction. Dieu voit tes prières. Dieu voit tes larmes. Dieu voit tes craintes. Dieu voit tes inquiétudes. Dieu voit tes déceptions. Dieu voit ton découragement. Et on peut continuer. Hein. Dieu voit tes victoires. Dieu voit tes efforts. Dieu voit ce que tu donnes dans le secret.
il est le Dieu qui te voit aujourd'hui. Peu importe ta situation, peu importe ton désert, il est celui qui te voit. Il voit ton anxiété par rapport à tes enfants. Que tu sois une femme, un homme, un papa, une maman, il voit tes inquiétudes. Peut-être que ton tourment est pour tes enfants, parce que c'est des problèmes de maladie, de certains troubles, des difficultés d'apprentissage, ou peut-être que ton enfant est harcelé à l'école. Peut-être un problème de toxicomanie ou de dépendance, une addiction. Tu as des inquiétudes, mais je veux te dire que Dieu te voit. Alors vous me direz, ah oui, mais ça, on le sait que Dieu nous voit. Mais mes amis, c'est pas juste la notion intellectuelle du fait de voir. Imaginez un peu, dans cet immense univers. Je ne vais pas vous faire un cours de science, mais quand même. Vous savez, on sait aujourd'hui que l'univers est en expansion. Et on a pu calculer le diamètre de l'univers. Et ça correspond à 93,016 milliards d'années-lumière. Alors, les années-lumière, hein, ça vous dit peut-être rien. Et pour parler en kilomètres, ça équivaudrait à 880 000 milliards de kilomètres. Et dans cet immense univers, constitué non pas de milliards d'étoiles, hein, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des milliards de galaxies, donc imaginez, ce grand Dieu créateur te voit, toi. Te voit toi, Christian. Te voit toi, Roby. Te voit toi, Anne. Te voit, Rosemary. Te voit, Pascal. Il te voit. Il te connaît personnellement. Il connaît ton nom. Il te voit. Amen. Et il te voit non pas seulement aujourd'hui, mais il t'a vu dès ta conception dans le ventre de ta mère. Alors peut-être que ta mère t'a dit un jour, toi t'es un accident, mais Dieu lui te dit, et on va le prendre dans Psaume 139 au verset 16 dans la Louis II, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dès le ventre de ta mère, Dieu te voyait. Dieu voit où tu te trouves à chaque instant. Et pour les jeunes dont la chambre est en bazar, sache que Dieu te voit et il voit ta chambre aussi. Alors range ta chambre. Et c'est là que les mamans me disent merci. Et du coup, on va prendre Matthieu 6, verset 6 dans la version Summer. Matthieu 6, 6, Summer. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta chambre, ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ta maison, dans ta chambre, dans ce lieu secret, te le rendra. Et tu peux préparer la vidéo, Nico. Et c'est un peu comme Google Maps. Dieu sait, ce matin, dimanche 22 février, il sait exactement où tu es.
On peut dire coucou à Dieu. Hein. Il sait exactement où tu es assis. Oui, il te voit physiquement. Mais comme pour Agar, où il a vu sa détresse, il voit également si ton cœur est dans la joie ou la tristesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu sois un homme, une femme, que tu sois jeune ou plus âgé, dans un désert ou dans de verts pâturages, nous avons tous besoin d'être vus. Nous avons tous besoin d'être vus, d'être visibles. Et j'ai trouvé une citation, et tu peux mettre la photo, de William Tameus, un journaliste américain qui a écrit « On ne peut réellement comprendre la nature humaine que si l'on comprend pourquoi un enfant sur un manège agite la main à chaque tour et pourquoi, à chaque fois, ses parents lui répondent. » Je crois que beaucoup de parents ont vécu cela. Alors oui, ici, c'est la photo de mon plus jeune fils, quand il était petit, hein, quand on le mettait sur le manège. Alors oui, il y avait un petit peu d'appréhension au début, et puis il faisait son tour, ça montait un petit peu, et puis il redescendait, il nous voyait. Hein, et à chaque fois, il faisait coucou. Et il repartait avec de nouveau un petit peu d'anxiété, il était reparti pour un tour, mais à chaque fois, « Coucou maman !» L'enfant a besoin qu'on le voie. Et après ce petit instant où il nous a perdu du regard, il a besoin. Et nous avons tous besoin d'avoir quelqu'un qui nous voit. Et je vais vous lire un petit peu l'explication que donne William Tameus. Et je crois que si vous avez déjà observé ce genre de situation, un enfant sur un manège, vous pouvez comprendre. Il dit « Peu importe combien de fois l'enfant se retourne, il a toujours la foi que sa mère ou son père se tiendra toujours à son côté. » Ceci peut vous sembler un exemple banal, mais honnêtement, la vie est presque comme cela. Plus nous vieillissons et plus la vie nous réserve des choses, n'est-ce pas? Nous voulons tous que nos parents soient à nos côtés. Nous saluons, nous encourageons. Je crois que le pouvoir de l'amour d'un parent est l'une des choses les plus puissantes qui aura un impact sur la vie d'un enfant. Alors peut-être que vos parents n'ont pas toujours été là pour vous, peut-être même jamais là pour toi, pour te dire « coucou » ou « vas-y, je suis là, je suis avec toi ». Mais mes amis, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu te voit. Et dans le manège de la vie, alors qu'on tourne, ou parfois que c'est les montagnes russes, mais peu importe, parce qu'aujourd'hui, Dieu te dit, par son Saint-Esprit, je te vois, je suis avec toi, tu n'as rien à craindre. Je te fais coucou là. Je te fais coucou là où tu es. Et Dieu te voit. Amen. Mais, question, qu'est-ce que ça signifie être vu? Qu'est-ce que ça veut dire être vu? En fait, ça signifie premièrement que l'on est aimé. Un enfant, lorsqu'il voit qu'il y a toujours papa ou maman, il sait qu'il est aimé. Et pour toi aussi, aujourd'hui, qui que tu sois, homme, femme, père, mère ou célibataire, et peu importe ton âge, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, pour qu'il meure à la croix, pour nous, pour notre propre vie. Amen. Et on va prendre un très beau passage dans Sophonie 3, verset 17, dans la Louis II 21.
L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Oh, ça me rappelle un chant, ça, hein? Est-ce que vous arrivez à le croire, ça? Que Dieu nous aime, que nous sommes le sujet de sa joie, que Dieu est heureux de toi, que son amour est inconditionnel. Ouais, c'est dingue, mais c'est ça. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour mériter son amour. Oui, Dieu est un héros et il prend plaisir en toi. Vous pouvez dire amen. Et saisissez-le, saisissez cette parole, faites-la vôtre. Tu es aimé de Dieu. Donc, être vu, c'est savoir que je suis aimé. Et deuxièmement, être vu, c'est savoir que je suis compris. Dieu nous aime et nous comprend. Alors, pour nous les femmes, être comprises, on aime ça. Hein? Ouais, petite illustration, mesdames. Vous rentrez de votre journée. Dans votre journée, il y a eu des événements. Et vous allez voir votre mari un peu pour lui expliquer, lui raconter tout ça. Et vous n'avez pas fini de terminer de parler que monsieur va vous donner la solution. Oui, messieurs, vous pouvez dire amen. Mais vous, mesdames, vous ne voulez pas la solution. Ce que vous voulez, c'est être comprise. Et vous pouvez parfois même répéter plusieurs fois pour être comprise. Mais la chose excellente, c'est que vous pouvez être assuré que Dieu vous aime et aussi qu'il vous comprend. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans Psaume 33, du verset 13 à 15, dans la version Semeur. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. 15. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Et ici, le terme « il a formé leur cœur à tous ». Ce n'est pas que Dieu a formé le muscle cardiaque, hein, la pompe qui produit la circulation sanguine. Mais le mot en hébreu pour former leur cœur, c'est « leb ». Et ça veut dire la conscience, l'âme, l'esprit, le siège des émotions. Écoutez bien. Dieu comprend ce que tu vis à l'intérieur de ton cœur parce qu'il a créé ton cœur. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a marché sur la terre, il était 100% divin, mais il était 100% humain. Et c'est dans cette humanité que Jésus a compris ce que c'était d'être rejeté. Jésus a compris ce que c'était d'être injustement, d'être traité injustement. Jésus a compris ce que c'était que d'être trahi. Jésus comprend les sentiments de notre cœur à chacun et Dieu te comprend parce qu'il a créé ton cœur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être vu? C'est que je sais que je suis aimé et je sais que je suis compris. Et il y a un passage dans la Bible, et je vais pas ici le développer, tout le contexte, mais ça parle d'une femme qui n'était pas aimée. Ça se trouve dans Genèse. Et il est écrit, Dieu vit qu'elle n'était pas aimée. Dieu sait exactement l'état de ton cœur. Et je peux dire à chacun de vous, tout personnellement, Dieu sait ce que tu vis.
Peut-être que tu n'as pas su l'exprimer et personne n'a compris le fond de ton cœur. Mais Dieu connaît et comprend ton cœur, personnellement. Et je sais que beaucoup de femmes se sentent incomprises. Vous avez parfois l'impression de faire partie d'une autre planète. Mais sachez que Dieu vous comprend. Il connaît le langage du cœur de toutes les planètes. Il te comprend, toi femme, mais il te comprend, toi homme. Alors, troisièmement, qu'est-ce que c'est qu'être vu? C'est savoir que je suis en sécurité, que je suis protégée. Et la Bible dit dans Jérémie 24, au verset 6, prends d'abord la version Louis II. Je les regarderai d'un œil favorable. Et tu peux prendre maintenant toujours Jérémie 24, verset 6 dans la version Darby. Je mettrai mes yeux sur eux pour leur bien. Je veillerai sur eux pour leur faire du bien. Oui, Dieu veille sur toi. Dans cet univers immense, ce grand Dieu tout-puissant veille sur toi tout personnellement. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu les gardes du corps de certaines célébrités ou des chefs d'État? Ce sont des personnes dont le métier est de les surveiller à chaque pas, et les collent. Leurs yeux sont toujours attentifs au moindre déplacement des gens et ils vont parfois même faire barrage avec leur corps pour les protéger. Alors imaginez la protection de Dieu à chaque instant sur nous. Au moindre de nos déplacements. C'est encore mieux, hein? Et Dieu te dit, moi je vais te protéger et il n'y a personne qui va pouvoir t'approcher. Je vais te protéger, j'aurai les regards sur toi. Oui, même si vous ne le voyez pas, Dieu a son regard sur vous et aucune arme sur toi ne pourra subsister parce que Dieu te protège et marche à tes côtés. Amen. Ah oui, mais moi, Agathe, il m'est quand même arrivé ça et ça. Dieu aurait pu mieux me protéger. Laissez-moi vous raconter un témoignage. Est-ce que vous vous souvenez des attentats sur les tours jumelles le 11 septembre en 2001 ? Je pense qu'on ne peut pas oublier. Eh bien, ce matin-là, un homme devait se rendre dans la tour nord à 8h45 pour signer un contrat important pour l'entreprise dans laquelle il travaillait. Il était chrétien et ça faisait plusieurs semaines qu'il priait pour la signature de ce contrat parce que c'était important. Et il était toujours à l'heure à ses rendez-vous très pointus sur les horaires. Et ce matin-là, il n'entend pas son réveil. Et du coup, il se lève, il se précipite et pour prendre sa voiture et il se dépêche pour essayer d'avoir son rendez-vous quand même. Et une autre voiture devant lui fait une mauvaise manœuvre et du coup, il lui rentre dedans. Et évidemment, il râle. « Mais Seigneur, tu savais que ce rendez-vous était important? Tu aurais pu faire en sorte que je me lève à l'heure. Et je ne me serais pas précipitée en conduisant et je n'aurais pas eu cet accident. Ma voiture, elle est fichue et mon contrat, il est à l'eau. » Et bien évidemment, cet homme apprendra juste après que la tour nord dans laquelle il devait se rendre avait été percutée par un avion à 8h46. Oui, Dieu veille sur nous. Et parfois, il permet que des choses nous arrivent et on ne sait pas toujours pourquoi. On va prendre Psaume 121 dans la version Summer, versets 5 à 8. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège.
Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Alors, que signifie être vu? Alors, nous avons vu que cela signifie qu'on est aimé, cela signifie qu'on est compris, cela signifie qu'on est protégé, et quatrièmement, cela signifie que nous serons un jour récompensés. C'est-à-dire que lorsque vous marchez fidèlement avec Dieu, il vous voit, Dieu vous voit. Et une chose qui est certaine, c'est que nous serons récompensés au ciel et nous passerons l'éternité avec Dieu dans un lieu où il n'y aura plus de larmes, plus d'injustice, plus de tristesse. J'ai hâte. Un lieu de réjouissance et de paix. Et ça c'est notre ultime récompense. Amen. Vous savez, notre vie sur la terre, c'est peu de choses. Hein. C'est comme un peu de vapeur. Mais nous allons passer l'éternité avec le Dieu Tout-Puissant. Mais pour nous, en attendant, il y a quand même quelque chose sur la terre. Ça dit dans Matthieu 6, Louis II 21. Ça dit que lorsque tu pries dans ta chambre, fin du verset 6, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et dans la version Darby, il est dit te récompensera lui-même ouvertement. C'est réjouissant ça. Alors soyez encouragés à persévérer, à rester fidèles dans les moindres choses, dans votre amour, dans votre pardon, dans vos offrandes, dans le don de soi, parce que Dieu vous voit. Amen. Oui, c'est une certitude, hein, Dieu nous voit. Mais petite question, Dieu te voit, mais toi, est-ce que tu vois Dieu? Alors, je reviens sur notre histoire du début, donc avec Agar. Et en fait, après ce moment de cette rencontre avec l'ange de l'Éternel, où Agar va dire « J'ai vu le Dieu qui m'a vu », elle retournera donc dans la maison d'Abraham et de Sarah. Et Dieu va accomplir sa promesse. Sarah va être enceinte et elle aura un fils qui s'appellera Isaac. Et la suite nous dit, donc dans Genèse 21, du verset 8 à 9, dans la Louis II. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham. Aïe! Encore un événement qui va mettre la zizanie dans la maison. Alors, si vous lisez les textes de la Bible, vous apprendrez que le fils d'Agar, à ce moment-là, il a 16 ans. C'est un ado. Et vous savez comment sont les ados parfois? Ils aiment bien se moquer. Et il va mépriser, il va rire. Et à cause de cela, Abraham ne pouvant plus protéger Agar, il va les renvoyer au désert tous les deux. Donc, pour la deuxième fois, Agar se retrouve dans le désert avec juste un peu de pain et une outre d'eau qu'Abraham lui a donnée. Et on va lire donc le passage dans Genèse 21, Louis II, versets 14 à 20. Donc, Genèse 21, 14 à 20. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux. Verset 16. Et alla s'asseoir vis-à-vis à portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui
et éleva la voix et pleura. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert. Alors on peut bien imaginer le ressenti de cette femme. Elle se retrouve de nouveau dans le désert avec juste un peu d'eau, et lorsqu'elle voit qu'elle n'a plus de ressources, qu'elle n'a plus de provisions, elle est persuadée qu'elle va mourir ainsi que son fils. Et aujourd'hui, peut-être tu es dans un désert, pas au sens géographique, évidemment. Mais tu penses maintenant qu'il n'y a plus de ressources. T'as tout donné. Peut-être c'est pour ton enfant. Tu as vu les meilleurs spécialistes, mais tu as l'impression qu'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de moyens, et tu es épuisé. Tu n'as plus de solution, et que tu vas mourir. Ça peut être aussi tes finances, ton travail, ton école, ou un rêve que Dieu avait mis pour ta vie et que tu es face à un problème. Et vous, comment vous réagissez face à un problème? Une chose est certaine, c'est que Dieu nous voit, mais Dieu entend. Et dans ce désert, Dieu a entendu et il a pourvu. Il est celui qui nous voit, mais il est celui qui pourvoit. Amen. Agar, elle était au bout de ses ressources, et souvent, quand on est à bout de nos ressources, on abandonne. On ne sait plus quoi faire. Alors, question, est-ce que tu es face à un problème et que tu ne sais plus quoi faire? Vous savez, Agar, elle s'est dit, mais je vais m'éloigner, je vais le regarder mourir de loin, et après je mourrai aussi. Et si on est sincère, si on est honnête, je crois que ça nous est déjà tous arrivé. D'être face à une situation alors qu'on a tout essayé, mais on en arrive à... on ne sait plus quoi faire. Et on peut du coup réagir de différentes façons face à un problème dont on n'a pas la solution. La premièrement, c'est réprimer. On sait qu'il y a un problème, mais on l'enfuit bien profond, bien à l'intérieur. Et on s'active et on s'occupe de plein d'autres choses. Est-ce que face à une situation dans ton désert, tu enfuis le problème parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution? Deuxièmement, on refuse le problème. Je suis dans le déni. Comme je ne sais pas quoi faire, pour moi, le problème n'existe pas. Certains diront se mettre des œillères. Ou troisièmement, on peut râler, on peut pleurnicher, se plaindre à tout bout de champ, peut-être en espérant qu'un autre aura une solution. Alors, ouais, peut-être que ça fait du bien parfois de se décharger, mais râler ne change pas le problème, ok? Et quatrièmement, c'est reporter le problème. Vous savez que vous devez affronter le problème, mais vous le reportez. Demain, je m'en occuperai. Demain, je m'y attelle. C'est la procrastination, ça. Et cinquièmement, c'est mettre l'origine du problème sur les autres. Ou c'est de la faute de si. Si tu n'avais pas fait ça, et si, mais ça non plus, ça ne règle pas le problème. Et malheureusement, face au problème,
comme Agar dans son désert. Des fois, nous sommes tellement envahis par toutes des émotions et l'ennemi vient nous dire il n'y a pas de solution. Et du coup, on tarde à résoudre le problème. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il y a toujours une solution. En Dieu, il y a toujours une solution. Il y a une solution pour ton couple. Il y a une solution pour tes enfants. Il y a une solution pour tes finances. Il y a une solution pour ton travail. Il y a une solution que Dieu peut accomplir dans ta vie. Tu as peut-être tout essayé, toi, personnellement, et ça a échoué. Et là, vous êtes un petit peu comme Agar dans le désert. Et ce qui est assez incroyable, c'est que Agar, en fait, elle était juste à côté de la solution. Agar était à côté de la provision. Ouais. Et la Bible nous dit que Dieu a ouvert ses yeux. Et c'est là qu'elle a pu voir le puits. Et il n'est pas écrit que Dieu a créé un puits qui est tombé du ciel. La provision était à côté d'elle, mais elle ne la voyait pas. Elle avait besoin que Dieu ouvre ses yeux pour lui donner la provision. Et aujourd'hui, Dieu est capable d'ouvrir tes yeux pour te montrer la provision. Il entend tes cris. Il entend les cris de tes enfants. Et il entend aujourd'hui. Et Dieu a une provision pour nous. Quand on regarde dans la parole de Dieu, Dieu a fait des promesses au peuple d'Israël. Il a dit, je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Et puis, lorsqu'ils sont arrivés pour marcher dans cette promesse-là, ils ont fait face à la mer Rouge. Mais Dieu a ouvert le chemin et ils ont pu marcher. Dieu est capable d'ouvrir ta mer Rouge. Il est capable de frayer un nouveau chemin pour toi. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Et lorsque le peuple s'est retrouvé affamé dans le désert, Dieu a pourvu la manne. Il avait une provision. Dieu voit, Dieu entend, mais Dieu pourvoit. Et lorsqu'ils ont eu soif, Moïse, il a frappé le rocher et l'eau a jailli. Est-ce que vous croyez tout ce que raconte la Bible est vrai ? Si vous croyez que c'est vrai, il faut que vous croyiez que Dieu est encore capable de le faire aujourd'hui. Oui, Dieu nous voit dans notre désert. Et Agar, dans cette situation, pensait très certainement que c'était fini. Mais Dieu a ouvert ses yeux et il l'a sorti de cette situation, ainsi que son fils. Et il a pourvu, il a agi en leur faveur. Et c'est la même chose pour vous. Amen. Et parfois, dans ces situations, on veut agir et réagir en tant que chrétien et on se dit « il faut que je dise, il faut que je proclame, oui, Dieu pourvoit. » Mais on a plus besoin de nous rappeler toutes les fois où sa faveur est intervenue pour nous. Se rappeler ce que Dieu a fait dans notre vie, toutes ces interventions, toutes les fois où il a pourvu. Construisez votre foi. Et dans cette histoire, Dieu a pourvu de l'eau pour Agar et pour son enfant. Et nous avons vu que la première fois où Agar fut dans le désert, Dieu l'a vue. Mais la deuxième fois, il est écrit que Dieu a entendu les cris de son enfant. Alors, chers parents, je voudrais dire que Dieu entend vos cris à vous, mais il entend les cris de tes enfants. La parole ne nous dit pas que l'enfant a crié à Dieu, mais Dieu a agi parce qu'il a entendu sa détresse. Dieu entend les cris de ta fille, Dieu entend les cris de ton fils, les cris de leurs difficultés, de leurs souffrances dans la santé, dans les troubles qu'ils ont, dans les troubles de l'apprentissage, de leur esprit perturbé, du harcèlement qu'ils peuvent subir, de leur dépendance à des choses mauvaises. Dieu entend les cris de nos enfants.
Dieu entend et toi, crois que Dieu pourvoit. Il y avait une ressource pour elle et pour son enfant. C'est comme si Dieu avait dit, je t'ai vu, mais je l'ai vu. Et je voudrais terminer par un dernier passage dans Psaume 36, verset 10, dans la Louis II 21. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Amen. Et pour terminer, je veux dire à Dieu, merci Seigneur. Merci parce que tu me vois et tu pourvois et tu entends les cris de mes enfants. Merci parce qu'il y a une provision pour moi. Amen. Ce matin et je vous souhaite un bon dimanche à tous et rendez-vous demain soir pour la réunion.